Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un mural sans fond Winnie l'ourson. On me l'a demandé pas mal de fois, donc là je le fais parce qu'après j'ai pas mal de commandes à faire, donc je n'aurai pas le temps. Donc on fait le croquis de Winnie l'ourson. Vous pouvez le retrouver soit sur Google Images en tapant Winnie en perle à mât pour copier le croquis. Il y en a plusieurs, il y en a plein même. Ou alors vous allez sur mon groupe Facebook Rainbow Loom partie 2 et vous avez tous les croquis dont je me sers pour mes tutos. Donc pour celui-ci, il nous faudra 306 élastiques noirs, 70 rouges, 366 jaune orangé. Moi j'ai pris un jaune orangé de chez Rainbow Loom, comme celui-ci. Il nous faudra également des élastiques de serrage, que je vais prendre moi transparent. On va suivre notre croquis de haut en bas et de gauche à droite. Hop, j'installe mon croquis. Voilà. Donc on va commencer avec, on travaille toujours par 2 élastiques, sauf pour les élastiques de serrage où on n'en met qu'un à chaque fois. Et on va commencer là au 6e picot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre 2 élastiques du 6e picot au 7e. Sur le 7e picot, on prend un élastique noir, on plie en 2. On positionne sur le picot et on le replie encore en 2. On va passer le crochet à l'intérieur du picot. On va venir chercher 2 élastiques du bas, du dessous. Et on va les remonter sur le picot d'avant. Ensuite, donc là c'était le 7e picot. On va aller jusqu'au 13e. 8, 9, 10, 11, 12, 13. On prend 2 élastiques qu'on met du 13e picot au 14e. Au 14e picot, on va reprendre un élastique noir qu'on plie en 2, qu'on met sur le 14e picot et on le replie à nouveau en 2. On passe le crochet à l'intérieur, on prend les 2 élastiques du dessous qu'on remonte sur le picot d'avant et on abaisse. Maintenant, on va prendre des élastiques noirs qu'on va mettre du picot du bas au picot du haut sur les 4 picots qu'on a utilisés tout de suite. On va maintenant remonter nos mini chaînettes par-dessus les picots. Voilà, on les place bien au milieu et on abaisse nos élastiques. On peut maintenant barrer notre première ligne qui est faite. Deuxième ligne, on va augmenter d'un picot à gauche, d'un picot à droite et on va recouvrir cette partie-là. Je vais donc prendre 2 élastiques de serrage. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre un élastique de serrage du 5e picot au 6, 7, 8, 9, 10e. Et du 10e au 11, 12, 13, 14, au 15e. Ensuite, on place nos couleurs. Noir, 2 jaunes, 5 noirs, ensuite 2 jaunes. Ce que j'appelle jaune, c'est le jaune orange. Winnie l'ourson, on ne sait jamais s'il est jaune ou orange. J'ai choisi une couleur entre les deux. On remonte nos élastiques de serrage et les élastiques qui se trouvent en dessous. C'est-à-dire, pour la plupart des picots, là, on n'a qu'un seul élastique. On va remonter seulement sur ces 4 picots-là. Et sur la barre du bas également. On abaisse le tout et on peut barrer notre ligne qui est faite. Voilà. Ensuite, ligne suivante, on reste sur le même nombre de picots. Donc on va recouvrir
construire avec les élastiques de serrage nos picots et on va mettre nos couleurs. Donc noir, jaune, noir, 5 jaunes, un noir, un jaune et un noir. On remonte bien les élastiques de serrage et les élastiques qui sont en dessous. On passe par-dessus chaque picot. On prend bien les 2 élastiques du dessous. On barre notre ligne. Ligne suivante, on va réduire d'un picot à gauche et d'un picot à droite. Donc on vient à gauche, on prend nos élastiques en haut, on les rabat sur le picot d'à côté sur les jaunes. Et les élastiques jaunes là en dessous, on va les passer par-dessus. Pareil avec ceux du bas, on les met à côté et les jaunes du dessous, on les passe par-dessus. On va faire la même chose à droite. Voilà. On va maintenant pouvoir placer nos élastiques de serrage. Et nos couleurs. Donc noir, jaune, noir, 3 jaunes, un noir, un jaune, un noir. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre la ligne. Ligne suivante, on est sur le même nombre de picots. On met nos élastiques de serrage. Ensuite les couleurs noires, puis que du jaune et le dernier un noir. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On peut barrer notre ligne.
Ligne suivante, on met nos élastiques de serrage. Tout est mélangé dans mes élastiques, voilà. Hop, on met nos élastiques de serrage. Les couleurs, nous avons noir, ensuite jaune, noir, 3 jaunes, un noir, un jaune et un noir. Nous remontons les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre notre ligne. Ligne suivante, on va augmenter d'un picot à gauche et un picot à droite. Donc en mettant les élastiques de serrage, on prend un picot supplémentaire sur la gauche. Et avec le deuxième élastique de serrage, on va prendre un picot supplémentaire sur la droite. On place maintenant nos couleurs. Noir, 3 jaunes, noirs, 3 jaunes et un noir. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. Donc premier et dernier picot, on n'a rien à remonter. Et on barre notre ligne. Ligne suivante. On met nos élastiques de serrage sur le même nombre de picots. On place nos couleurs. Noir, 4 jaunes, un noir, 4 jaunes, et un noir. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre notre ligne. Ligne suivante. On met nos 2 élastiques de serrage.
noir, 2 jaunes, un noir, trois jaunes, un noir, 2 jaunes, et un noir. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous, bien sur la barre du haut et sur la barre du bas. On descend le tout et on barre notre ligne. Ligne suivante, on va réduire d'un picot à gauche et d'un picot à droite. On prend les élastiques à gauche, on les rabat à côté, les élastiques jaunes, on les passe par-dessus. Pareil en bas, pareil à droite. On prend les élastiques de droite, on les rabat à côté, les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. Voilà. On va maintenant pouvoir placer nos élastiques de serrage. Et les couleurs. Noir, 2 jaunes, 3 noirs, 2 jaunes, 1 noir. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre notre ligne, on passe à la suivante. La suivante, c'est le même nombre de picots. On met donc nos 2 élastiques de serrage. Les couleurs, on a 2 noirs, 5 jaunes, 2, 3, 4, 5, 2 noirs, on remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On prend bien les 2 élastiques qui sont en dessous à chaque fois. On barre notre ligne. Ligne suivante, on va augmenter d'un picot à gauche et d'un picot à droite. En mettant l'élastique de serrage, on prend un picot supplémentaire à gauche. Et avec le deuxième élastique de serrage, on prend bien un picot supplémentaire à droite. On place nos couleurs, 2 noirs, un rouge, un noir, 3 jaunes,
les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. Premier et dernier picot, nous n'avons rien à remonter. On barre notre ligne. Ligne suivante, on va à nouveau augmenter d'un picot à gauche et un picot à droite. Donc on prend un picot supplémentaire avec notre élastique de serrage et un picot supplémentaire avec le deuxième élastique de serrage. On vient maintenant positionner nos couleurs, donc un noir, 4 rouges, noirs, 4 rouges, et un noir. On remonte les élastiques de serrage et tous les élastiques se trouvent en dessous. Sur chaque picot, les 2 élastiques du bas, on les remonte par-dessus le picot. On barre notre ligne. Ligne suivante. On va augmenter à nouveau d'un picot à gauche et un picot à droite. On prend un picot supplémentaire à gauche et un picot supplémentaire à droite. On place maintenant nos couleurs. Un noir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rouges, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rouges, un noir, à nouveau 6 rouges, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un noir. On remonte les élastiques de serrage, donc là j'en ai mis 3, sinon c'est un peu trop tendu. Et on remonte bien tous les élastiques qui sont en dessous. À chaque fois comme à chaque fois qu'on augmente le premier et le dernier picot, on n'a rien à remonter, sauf bien sûr les picots du milieu. Partout où il y a 2 fois 2 élastiques. On barre notre ligne. Ligne suivante. On met nos 3 élastiques de serrage. Les couleurs de noir, un rouge, un noir, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rouges, 1,
et 2 noirs. On remonte les élastiques de serrage et tous les élastiques qui sont en dessous. On abaisse bien nos élastiques et on barre notre ligne. Ligne suivante, on va augmenter d'un picot à gauche et un picot à droite. Donc, en remettant l'élastique de serrage, on prend un picot supplémentaire. Et en mettant le dernier élastique de serrage, on prend également un picot supplémentaire. On place nos couleurs. Un noir, 2 jaunes, on va me casser là, hop. 2 jaunes, un noir, 2 rouges, 5 noirs, 2 rouges, 1 noir, 2 jaunes, 1 noir. On remonte les élastiques de serrage et tous les élastiques qui sont en dessous, donc pas le premier et le dernier picot puisqu'il n'y a qu'un seul élastique. On barre notre ligne, on passe à la ligne suivante. Ligne suivante, on est sur le même nombre de picots. On remet bien nos élastiques de serrage partout. Ensuite, on place nos couleurs. J'ai la machine qui se défait parce que voilà. Parce que du coup, bah voyez, ça penche vu qu'il y a le mural qui sort en dessous. Donc, nos couleurs noir, 2 jaunes, 3 noirs, 5 jaunes, 3 noirs, 2 jaunes et un noir. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques qui se situent en dessous.
ligne suivante, on augmente d'un picot de chaque côté à nouveau, à gauche et à droite. On n'oublie pas d'ajouter un picot à droite aussi. On place nos couleurs, un noir, deux jaunes, deux noirs, on va se mettre à droite, un noir, deux jaunes, un noir, puis, en plus je dis des bêtises, voilà, c'est deux noirs, hop, tout le reste en jaune. On remonte nos élastiques de serrage. Et tous les élastiques du dessous. On barre notre ligne, on passe à la ligne suivante. Alors, ligne suivante, on va encore mettre 4 élastiques de serrage puisqu'on a un nombre de picots. On est au maximum à 19 picots. Donc, je préfère en mettre 4, que ce soit un petit peu moins tendu et que ça tienne. On place nos couleurs, un noir, deux jaunes, un noir, puis à droite, un noir, deux jaunes, un noir, et que des élastiques jaunes. On remonte les élastiques de serrage. Et les élastiques du dessous. On abaisse bien tous nos élastiques, on barre notre ligne et on continue. Ligne suivante, on est à nouveau sur 19 picots,
Donc je vais mettre 4 élastiques de serrage. Les couleurs, un noir, c'est exactement comme sur la ligne d'avant. Deux jaunes, un noir. Et à droite, un noir, deux jaunes, un noir. Tout le reste en jaune. On remonte les élastiques de serrage, 4, et on va remonter tous les élastiques qui sont en dessous. On va maintenant pour la ligne suivante réduire d'un picot à gauche et d'un picot à droite. Donc on prend les élastiques noirs à gauche, qu'on rabat sur le picot d'à côté, les élastiques jaunes on les passe par-dessus. On fait pareil avec ceux du dessous. Un cheveu qui vient se coincer, il ne veut pas partir. Voilà. Non, il ne veut pas. Bon, bah, tant pis. Hop, on fait pareil à droite. On réduit d'un picot à droite. On prend les élastiques qu'on positionne sur le picot d'à côté. Et les élastiques du dessous, on les passe par-dessus. On va maintenant mettre nos élastiques de serrage. Et nos couleurs. Un noir, un jaune, un noir. À droite, on a un noir, un jaune, un noir. Tous les autres picots, c'est du jaune. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous.
notre ligne. Ligne suivante, on va à nouveau réduire d'un picot à gauche et d'un picot à droite. Donc on recommence, on prend nos élastiques, on les pose à côté, les élastiques du dessous, on les met par-dessus. Pareil en bas, pareil à droite. On place maintenant nos élastiques de serrage. Pour les couleurs, on a 3 noirs, puis des jaunes, et on finira par 3 noirs, notre ligne. Là, on termine par 3 noirs. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre notre ligne, on passe à la ligne suivante. Donc ligne suivante, on va réduire de 2 picots à gauche cette fois et 2 picots à droite. Donc on fait comme tout à l'heure. On réduit déjà d'un picot en prenant nos élastiques qu'on positionne sur le picot voisin. Les élastiques qui se retrouvent en dessous, on les passe par-dessus. Donc là on a réduit d'un picot. Maintenant on renouvelle l'opération une nouvelle fois, tout simplement, pour réduire d'un deuxième picot. On va faire pareil à droite. On va réduire d'un picot en haut, un picot en bas. Et on recommence pour en réduire un deuxième. On va maintenant mettre nos élastiques de serrage. Nos couleurs, ça fait 2 noirs, puis 2 noirs à droite et tout le reste en jaune. Hop, un élastique volant. Et tout le reste de la ligne en jaune. Jaune orangé. J'avais mis 3, ça va pas. Je trouvais que c'était un petit peu trop épais. Voilà, on remonte nos 2 élastiques de serrage, puis les élastiques qui se trouvent en dessous, qu'on passe par-dessus le picot correspondant. On barre notre ligne. Ligne suivante. On est sur le même nombre de picots. Pour les couleurs, on a noir, jaune, 2 noirs, 3 jaunes,
un jaune et un noir. On remonte bien les élastiques de serrage, les élastiques du dessous, on barre notre ligne. Ligne suivante, on reste encore sur le même nombre de picots, donc on remet à nouveau 2 élastiques de serrage. Hop. Pour les couleurs, noir, 3 jaunes, noirs, 3 jaunes, et un noir. On remonte les élastiques de serrage et les élastiques du dessous. On barre notre ligne. Ligne suivante. On va réduire d'un picot à gauche et un picot à droite. Donc on met les élastiques se trouvant en haut à gauche sur le picot d'à côté et on remonte les élastiques qui sont en dessous. Pareil en bas. On fait la même chose à droite. Le picot tout au milieu de notre création, on va prendre l'élastique qui se trouve dessus, on va le positionner soit à droite soit à gauche, peu importe, et les élastiques d'en dessous, on les passe par-dessus. Pareil avec ceux du bas. Donc là, on a un picot vide, parce qu'on sépare les jambes de Winnie l'ourson, les pattes. On va maintenant mettre nos élastiques de serrage sur 4 picots de chaque côté. On met nos couleurs, donc noir, 2 fois jaune, noir, et à côté nous avons pareil, noir, 2 fois jaune, puis noir. On remonte les 2 élastiques de serrage, les élastiques du dessous, pas oublier de faire et la barre du haut et la barre du bas pour remonter les élastiques. On barre notre ligne, on passe à la ligne suivante, on met des élastiques de serrage au même endroit, sur ces 4 picots là et sur ces 4 là. Les couleurs c'est les mêmes, noir, noir et là 2 jaunes, pour l'autre patte, noir, noir et 2 jaunes. Enfin noir, jaune, jaune et noir à la fin. On remonte les 2 élastiques de serrage et les élastiques qui sont en dessous.
on barre notre ligne. Ligne suivante, on va augmenter d'un picot à gauche, un picot à droite. Donc en faisant la patte gauche, là on prend un picot supplémentaire sur la gauche. On revient, on prend le premier picot utilisé à droite et on prend un picot supplémentaire sur la droite. On met ensuite 3 noirs, un jaune, un noir, puis un noir, un jaune et 3 noirs. On monte les 2 élastiques de serrage, les élastiques du dessous, en sachant que à droite et à gauche, on n'a rien à remonter, il n'y a qu'un seul élastique. On remonte tous les élastiques donc dessous. Et on barre notre ligne. Ligne suivante, on augmente encore d'un picot à gauche et d'un picot à droite. Donc pareil, on prend un picot supplémentaire dans l'élastique de serrage. Et pour le deuxième, pareil, on prend un picot supplémentaire en dernier là dans l'élastique de serrage. Nos couleurs, noir, jaune, jaune, 1, 2, 3, 4, puis un noir. Et de l'autre côté, on a également un noir, 4 jaunes, et un noir. On remonte nos 2 élastiques de serrage ainsi que les élastiques se trouvent en dessous. On barre la ligne, on passe à la ligne suivante, c'est-à-dire l'avant-dernière. On met nos 2 élastiques de serrage au même endroit que la ligne précédente. Donc sur 6 picots à gauche, 6 picots à droite. Pour les couleurs, c'est pareil, noir à chaque extrémité et aux intérieurs, et tout le reste en jaune. On remonte les élastiques de serrage, puis les élastiques du dessous. On baisse le tout, on barre notre ligne. On va réduire maintenant d'un picot à gauche en extérieur et à gauche en intérieur pour la patte. Et sur la patte de droite, on va réduire d'un picot à gauche et d'un picot à droite. 4 réductions à faire. On fait la première en haut à gauche. On prend les élastiques qu'on met sans les lâcher, comme je viens de faire. Voilà, qu'on met sur le picot d'à côté. Les élastiques se retrouvent en dessous, on les passe par-dessus. On fait la même chose au dernier picot de la patte de gauche. Décidément, je fais 2 fois la même erreur à suivre. Je lâche mon élastique.
a-t-il disparu? Je l'ai retrouvé. Maintenant, il faut le rattraper. Hop. Ben alors, voilà. Je disais, on les pose à côté. Ah bah non, ils ne veulent pas tenir ceux-là. Décidément. Bon, je répare mon erreur et je reviens. Bon alors, mauvaise nouvelle, je n'ai pas réussi à récupérer mon erreur, tant pis. On verra ce que ça donne au final. Donc, on était parti à réduire à ce niveau-là. Voilà. Je vois vraiment pas où est-ce qu'il me manquait des élastiques. Bref, on verra où est-ce qu'il y a un trou. Tant pis, ça arrive à tout le monde. On réduit aussi la patte de droite en mettant les élastiques sur le picot d'à côté et on remonte ceux du dessous. On fait pareil à l'extrémité droite. Voilà. Il va donc nous rester plus que 4 picots sur chaque patte. On va maintenant venir mettre 2 élastiques de serrage, un pour chaque patte, et on va mettre nos élastiques. Donc les jaunes, on n'a plus besoin. Hop. On va donc mettre du noir partout. On remonte nos 2 petits élastiques de serrage et on va remonter les élastiques du dessous. Voilà. On a donc fini notre dernière ligne de notre croquis. Voilà, j'ai coché toutes mes lignes jusqu'en bas. On va maintenant venir chercher tous les élastiques qui se trouvent sur la ligne du bas et on va les rabattre sur la rangée du haut. C'est-à-dire, on va prendre les élastiques sur le picot du bas et on va les positionner sur le picot du haut qui correspond. On fait ça pour les 8 picots. Moi je m'aide avec mon autre main pour être sûr de pas qu'il ne me lâche pas en fait. Enfin, pour être sûr, on n'est jamais sûr. Mais au moins ça fait une sécurité supplémentaire. Que si on prend que au crochet et qu'il y en a un qui nous lâche, ça risque de faire un peu comme l'erreur que j'ai fait tout à l'heure. Mais je ne l'ai vraiment pas retrouvé. Il va me manquer un élastique noir quelque part. C'est pas grave. Alors, maintenant qu'on a libéré notre barre du bas, on va mettre 2 élastiques noirs à chaque fois sur les 4 picots qui correspondent en face. Donc 3 fois 2 élastiques noirs à gauche, 3 fois 2 élastiques noirs à droite. Et on va maintenant rabattre tous les élastiques qui sont sur la ligne du haut, on va les rabattre sur la ligne du bas. Alors là, attention, parce qu'on a beaucoup d'élastiques sur chaque picot. Attention de ne pas en lâcher un. Je dirais que c'est le moment, vraiment, je crois bien que je le dis à chaque fois d'ailleurs, c'est le moment le plus délicat de la création. Voilà, on fait l'autre patte.
dessous. Donc on met notre crochet dans notre picot tout à droite, on passe à l'intérieur du picot, on vient chercher tout au fond les 2 élastiques du fond et on les remonte sur le picot d'avant. Et on fait ça tout le long de nos 4 picots. J'en ai pris un de trop. Hop. Voilà. On fait la même chose pour notre patte de gauche, si ma machine veut bien rester avec moi. Voilà. Et voilà. On va maintenant prendre 2 élastiques noirs. On va passer notre crochet au milieu du dernier picot à gauche. On va faire rentrer les 2 élastiques noirs, les faire passer au milieu de tous. On va rabattre sur notre crochet et l'élastique le plus au fond, on va le passer par-dessus pour faire un petit nœud. Voilà. On va faire la même chose à gauche de notre deuxième patte. On passe le crochet à l'intérieur de tous les picots. On vient chercher nos 2 élastiques pour les insérer à l'intérieur. On rabat sur notre crochet et les 2 élastiques du fond. Hop. Ces deux-là, on les passe par-dessus le crochet pour faire un petit nœud. On peut maintenant décrocher notre réalisation de Winnie. Voilà. On va maintenant cacher nos 2 derniers élastiques là, parce que ça fait pas beau sinon de les laisser comme ça. On va venir les insérer dans du noir à côté, tout simplement. On passe notre crochet dans les élastiques noirs, on vient chercher les autres, on les passe à l'intérieur pour les cacher. On va faire pareil ici. Voilà. Et voici notre petit Winnie. Alors je cherche mon erreur de tout à l'heure. C'était à ce niveau-là. C'est ici. Il doit manquer, en fait, sur mon mural, là, il doit manquer de noir ici ou là. Quelque chose comme ça. Il en manque. Bon, ça se voit pas. Tant mieux. Donc voici notre petit Winnie. Eh bien, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.